Correction de l'exercice 13, page 67. Donc il s'agit de résoudre, ici ce sont des équations, et des équations en logarithme. Attention. Donc il faudra toujours vérifier que ce qu'il y a dans le logarithme doit être strictement plus grand que 0. Autrement dit, ici par exemple, je dois avoir 2x qui est strictement plus grand que 0. Obligatoire. C'est-à-dire, en divisant par 2, x strictement plus grand que 0. Donc ça, il faudra le vérifier pour cette équation. Par exemple ici, j'ai 3x qui doit être strictement plus grand que 0. Autrement dit, comme tout à l'heure, x doit être strictement plus grand que 0. Ici, j'ai x plus 1 qui doit être strictement plus grand que 0. Ce qu'il y a dans le logarithme doit être strictement positif. C'est-à-dire que x doit être strictement plus grand que moins 1. Voilà. Ici, j'ai 2x plus 1 qui doit être strictement plus grand que 0. Ce qu'il y a dans le logarithme. C'est-à-dire x strictement plus grand que moins 1 demi. Donc il faudra vérifier ça. Ici j'ai x plus 3 dans le logarithme, donc ce x plus 3 il doit être plus grand que 0, autrement dit x doit être supérieur à moins 3. Ici c'est 4x qui doit être plus grand que 0, autrement dit x doit être supérieur à 0, divisant par 4. Et enfin, 1 plus 2x doit être strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que x doit être strictement supérieur à moins 1 demi. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'existence. Puisque pour que cette équation existe par exemple, il faut que l'écriture du logarithme là ait un sens, c'est-à-dire il faut que ce qu'il y a dedans soit positif, c'est-à-dire il faut que x soit plus grand que moins 1 demi. Donc ce qu'on vient de faire s'appelle l'existence. C'est pas la résolution en elle-même. Maintenant on va résoudre. Alors comment? Toujours on essaye d'isoler le logarithme, comme ici par exemple, il est isolé, il est tout seul de son côté, et on applique l'exponentielle. On l'a déjà fait, donc je vais un peu plus vite. Je vais l'écrire une fois peut-être, donc ça nous donne exponentielle de ln de 2x égale exponentielle de 4. Voilà. Exponentielle ln à la suite s'annule, donc il reste 2x égale exponentielle de 4. Autrement dit, en divisant par 2, x égale exponentielle de 4 divisé par 2. Voilà. Et ça, c'est bien un nombre qui est plus grand que 0. Donc, c'est une solution de l'équation, il est aussi dans le domaine d'existence. L'ensemble des solutions ici est composé seulement du nombre exponentiel de 4 divisé par 2. Voilà. Je vais un petit peu plus vite. Ici, il faut se débarrasser du 2 d'abord. Donc, on va trouver ln de 3x égale 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Voilà. Et donc, en appliquant l'exponentielle, 3x égale exponentielle de 2. J'applique l'exponentielle des deux côtés. Et donc, x égale exponentielle de 2 sur 3. On vérifie que c'est bien plus grand que 0. C'est le cas. Donc, l'ensemble des solutions, c'est bien. J'ai mis sur 2 alors que c'est sur 3. C'est bien exponentielle de 2 sur 3. Voilà. Donc ici, on divise par 2 déjà pour se retrouver avec ln de x plus 1 égale moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins 2. J'applique l'exponentielle qui va faire sauter le logarithme, donc je vais me retrouver avec x plus 1 égale exponentielle de moins 2. J'enlève le 1, x est égal à exponentielle de moins 2, moins 1. Est-ce que ce nombre est positif ou négatif? Alors, exponentielle de moins 2, c'est pardon, la question c'est pas si c'est positif ou négatif, excusez-moi, je reprends. Est-ce que ce nombre est plus grand ou plus petit que moins 1? Il faut qu'il soit plus grand que moins 1 pour pouvoir être dans l'ensemble d'existence. Or, ici on voit qu'on a moins 1 et on rajoute exponentielle de moins 2, c'est-à-dire ce nombre, je peux aussi faire moins 1 plus exponentielle de moins 2, c'est le même. Donc c'est moins 1 auquel on rajoute un nombre positif, c'est forcément plus grand que moins 1. Donc cette solution est bonne, elle existe. L'ensemble des solutions, ça va donc être exponentielle de moins 2
moins 1. Voilà, il n'y a qu'un seul nombre qui s'écrit exponentielle de moins 2, moins 1. On continue, donc j'enlève le moins 2, ça me donne ln de 2x plus 1 égale, alors je divise par moins 2, 0 divisé par moins 2, c'est-à-dire 0. Donc ln de 2x plus 1 égale 0. J'applique l'exponentielle, je vais donc trouver 2x plus 1 égale exponentielle de 0, exponentielle de 0 qui vaut 1, voilà. Donc j'ai plus qu'à enlever 1, ce qui me donne 2x égale 0, et donc x égale, en divisant par 2, 0. Voilà. Ensemble des solutions, c'est simplement le nombre 0. Même façon de procéder, on divise par moins 2, donc ln de x plus 3 égale 10 divisé par moins 2, ce qui nous donne moins 5. Voilà, j'applique l'exponentielle, x plus 3 égale exponentielle de moins 5, et donc x est égal à exponentielle de moins 5, moins 3. Voilà. Il faut que ce nombre soit plus grand que moins 3, et effectivement, c'est moins 3 plus exponentielle de moins 5. Je vais l'écrire là sous une autre forme. Voilà, c'est le même nombre. Et donc, c'est plus grand que moins 3. C'est bien dans l'existence, pas de souci, l'ensemble des solutions est bien constitué de ce nombre, exponentielle de moins 5, moins 3. On continue, on divise par moins 2, ln de 4x égale 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 0,5. J'applique l'exponentielle, 4x égale exponentielle de moins 0,5. Je divise par 4, x égale exponentielle de moins 0,5 divisé par 4. Et il faut que ce nombre soit plus grand que 0, c'est le cas, une exponentielle, donc qui est toujours positive, divisé par 4 positif, ça donne un nombre positif. Donc ce nombre est bien solution de cette équation. Voilà. Et il reste la dernière. Alors j'enlève le moins, alors en passant de l'autre côté ou en multipliant par moins 1, peu importe. En multipliant par moins 1, ça donne donc ln de 1 plus 2x. Le moins s'élimine, s'en va. Et de l'autre côté, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Exponentielle. Donc plus 2x égale exponentielle de moins 1. J'enlève le 1. Donc 2x égale exponentielle de moins 1, moins 1. Et je divise par 2. X égale exponentielle de moins 1, moins 1, divisé par 2. Il faut que ce soit plus grand que moins 1 demi. Alors, on peut prendre la calculatrice, ou sinon, on remarque que c'est exponentielle de moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. Je peux séparer en 2, là j'ai mon moins 1 demi, je rajoute ce nombre qui est positif. Donc, pas de problème. L'ensemble des solutions est composé de ce nombre, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 sur 2. Là, j'ai plus beaucoup de place. Voilà pour cette correction.